Comment trouver une idée pour le business? Salut et bienvenue dans notre nouvelle chaîne dénommée École des affaires et développement personnel. Ici, nous partageons quelques idées sur le business, le développement personnel et même quelques conseils de la vie. Et si tu es encore nouveau sur notre chaîne, n'hésite pas de t'abonner, à liker et même d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos nouvelles publications. Merci parce que tu les feras. Let's go! Lorsqu'il s'agit des idées pour lancer un business, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, fais ce qui te passionne. Tu veux éviter de perdre du temps et de l'argent? Alors, écoutez ceux qui suivent. On ne lance pas un business sur base de l'amour ou de la passion, mais sur la base d'un besoin que les autres ont. Le monde n'a rien à assurer de ta passion. Ce que les gens veulent savoir, c'est en quoi est-ce que ce qui te passionne peut résoudre un problème qu'ils ont déjà. Les gens s'en fichent que ta passion soit les chants ou la médecine ou encore la cuisine. Ce qui les intéresse est de savoir est-ce qu'en chantant tu peux leur faire oublier leurs problèmes ou qu'en étant médecin tu peux leur guérir leur maladie. Est-ce que tu sais cuisiner ce qu'ils aiment? Si ce qui te passionne ne répond pas à un besoin suffisamment pertinent à tel point que les gens soient prêts à te payer pour cela, laissez tomber, tu ne gagneras pas un. Par ailleurs, si ce que tu aimes faire répond à un besoin que les autres ont, arrange-toi à être suffisamment bon à tel point que les gens soient prêts à te payer pour continuer à faire cela. Car je répète, les gens ne te payeront que pour ce que tu sais faire mieux qu'eux. Moi par exemple, j'aime bien chanter, j'aime bien danser, j'aime bien jouer au foot. Est-ce que je suis suffisamment bon pour faire de ça un business? La réponse est non. Deuxième chose à faire, c'est l'idée innovante. En général, lorsqu'on a déjà accumulé des tonnes de diplômes, ce qu'on veut, c'est lancer un business basé sur une idée à laquelle personne n'a jamais pensé. On veut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Bref, on cherche l'idée révolutionnaire. Il est très compliqué de trouver une idée qui soit révolutionnaire. Et quand bien même ton idée serait une idée innovante, il y a de fortes chances qu'elle ne puisse pas être rentable. Car, en général, les hommes sont très susceptibles aux innovations. De plus, une fois, après avoir concrétisé ton idée innovante, il faudra en plus faire toute une éducation des cibles, en fait que cette dernière s'habitue à ton produit et lui fasse confiance. Une manière plus simple de procéder consisterait juste à voir un concept qui est déjà en place et qui a déjà fait ses preuves. Identifier les manquements, combler ces manquements-là. Et ça te fera une idée de business. Puisque les gens connaissent déjà les services que tu vas proposer. Tu n'auras plus besoin de refaire toute une éducation de la cible. Tout ce qui te restera à faire, sera de mettre en lumière ta valeur ajoutée et de chercher les bons positionnements. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les Facebook, les Instagram, tout ça ne sont en rien des innovations. Ce sont des concepts qui ont été copiés et améliorés. Et cherchez toi aussi quelque chose que tu peux améliorer pour lancer un business. Troisième conseil, cherchez un problème que tu rencontres dans la société pour le résoudre. En business, problème égale opportunité de business. Cela dit, si tu as un problème que tu rencontres au quotidien et qui te frustre, il y a de fortes chances qu'il y en ait également d'autres personnes qui rencontrent ces mêmes problèmes. Le fait d'apporter une solution à ces problèmes constitue déjà une idée de business. L'avantage lorsque tu pars d'un problème que tu rencontres toi-même, c'est l'assurance que le problème existe et qu'il est réel. Alors que lorsque tu pars de l'idée innovante, rien ne te garantit que
les problèmes soient effectifs. En résumé, si tu trouves une activité qui te passionne, une activité pour laquelle tu pourras travailler sans être payé et ne jamais avoir l'impression de travailler, et si en plus d'être passionné, tu as des facilités dans cette activité qui de plus résout un problème que les gens ont, c'est encore mieux car ton activité aura de l'impact sur la vie des gens. Et cela fera davantage grandir ta passion pour ton activité. Mais pour que tu puisses faire cette activité pendant longtemps, il faudra en plus que tu t'arranges à ce que cette activité te rapporte de l'argent. Si tu ne gagnes pas de l'argent, ça sera très compliqué d'avoir une plus grande influence et être utile à beaucoup plus de monde. Si tu réussis à mettre en place un business comme celui-là, tu auras trouvé ce que les Japonais appellent ton ikigai. Ton ikigai. Malheureusement encore, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise à l'idée de devoir vendre leurs services ou les fruits de leur passion. Parce qu'ils ont l'impression d'être en train de profiter des autres. Si tu fais partie de ces gens-là, permets-moi de te poser une question. Est-ce que, lorsque tu paies ton coiffeur pour qu'il te fasse une belle coupe de cheveux, tu as l'impression qu'il t'arnaque? Lorsque tu payes tes mégas pour te connecter sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux t'arnaquent? Lorsque tu payes ton ticket pour aller assister à un match de football au stade ou à un concert, est-ce que tu as l'impression de te faire arnaquer par les footballeurs sur le terrain? Les footballeurs et les musiciens sont passionnés par ce qu'ils font. Pourtant, tu n'éprouves aucun gain à payer pour les voir faire ce qui les passionne. Pourquoi tu penses que les autres éprouveraient de la gain à te payer toi pour te voir faire ce qui te passionne et qui de plus leur apporte de la valeur? Donc, si tu as identifié une activité que tu fais mieux que les autres, mets un prix dessus dès maintenant, car chaque travail mérite un salaire. Sachez que tu peux tout monétiser au XXIe siècle. Parce que ici, au XXIe siècle, les gens monétisent même un simple clic sur un lien sur Internet. Et toi, tu continues à donner ton temps et ton talent gratuitement comme ça. Ce que je peux te conseiller est de commencer avec ce que tu as et de voir seulement grand. Lorsqu'il s'agit de monter un business, l'élément le plus déterminant, ce n'est pas l'argent, mais c'est la capacité à utiliser ton cerveau pour venir à bout de multiples challenges. Par exemple, lorsqu'il s'agit de stratégie marketing, ce n'est pas l'argent qui construit une stratégie marketing, mais c'est le cerveau. Donc, apprends à t'en servir parce que si les malades, on aura beau de te remettre même toutes les financements du monde et ça ne te servira à rien car tu ne sauras pas utiliser cet argent efficacement. Un des bénéfices non négligeables lorsqu'on démarre avec un strict minimum, c'est que cela nous oblige à faire marcher les cerveaux et c'est un bel entraînement. Car si tu sais te débrouiller avec très peu, tu te débrouilleras même encore plus mieux si tu as beaucoup. Lorsqu'il s'agit de financement, la vérité c'est qu'on a déjà tout un peu d'argent pour démarrer quelque chose à petite échelle. Le financement extérieur doit juste servir de levier pour rendre exceptionnel ou bien pour rendre exponentiel plutôt quelque chose qui est déjà en place. Ok, merci pour votre captivité à cette vidéo. Et si tu as trouvé de la valeur dans notre vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour être notifié lors de nos nouvelles publications.